Bonjour à tous, c'est Saran, je suis très content de vous retrouver cette semaine pour des nouveaux vides-greniers comme tous les dimanches. Cette semaine, je suis tout seul. Géjor ne fait pas les VG, donc déjà lui on l'élimine. Nono ne pouvait pas venir, comme d'habitude. Alès, lui, n'a pas trouvé grand chose, à part un petit coffret DVD Tim Burton Collector qui est super chouette qu'il a offert à Nono, c'est trop cool. Un coffret qu'il a pas pu s'empêcher de lui offrir tout de suite, donc il s'est dit, je le présente par vidéo, nanana. Et puis c'est tout ce qu'il a trouvé de façon sur ses vides-greniers très pluvieux cette semaine. Et Sansan ne m'accompagne pas aujourd'hui, tout simplement parce que madame est en vacances dans les îles avec sa meilleure amie. Et puis en plus, du coup, cette semaine, vous allez voir, je vais vous présenter des trucs de mecs, parce qu'on fait un vide-grenier entre mecs, ça va être vraiment trop cool. Testostérone guy. Je vais peut-être l'appeler testostérone au vide-grenier. Donc quoi qu'il faut que je trouve un truc vraiment plus clickbait parce que sinon vous allez pas le regarder. Mais en même temps si vous êtes là c'est que j'ai trouvé un titre clickbait. Peut-être me servir des images de Sansan sur les îles, un truc comme ça. Je sais pas. Ou un truc genre j'ai tué le reste de la famille. J'ai tué Sansan, j'ai fait le grenier. Non. Je ne sais pas. On va trouver un truc. Et on commence ce vide-grenier avec un superbe item que je suis très content de rentrer. 007 Sinite. Ça fait tellement plaisir de rentrer un des Sinites de chez Mattel. En plus un Sinite que je ne connaissais pas du tout. Rappelez-vous, il y a quelques mois de ça, on avait rentré un Sinite Harry Potter. Pour rappel, c'est des jeux qui sont en rapport la plupart du temps avec le cinéma. D'ailleurs, le Sinite de base parle du cinéma en général et après ils ont fait des Sinites spécialisés. Ce qui est vraiment cool sur ces jeux, c'est qu'ils sont interactifs. En fait, il y a un DVD qu'on met sur la télé et qui fait office de maître du jeu tout au long de la partie. Donc il y a un plateau sur lequel les joueurs vont avoir des pions, vont avancer avec des dés et en fonction des cases sur lesquelles on tombe, et bien le DVD va nous poser des questions en rapport, donc ça peut être des extraits de films à repérer. Là je pense qu'il va y avoir des extraits de plusieurs James Bond en mode c'est dans lequel, ou c'est quel acteur qui a incarné cet agent 00, tout ça, donc ça peut être vraiment cool. On a aussi des extraits audio, musicaux, tout ça, ou même des photos. Il y a également des modes de jeu qui sont super sympas où chacun doit répondre le plus vite possible, justement, suite à un extrait de musique par exemple, donc un peu comme un blind test. Je trouve ça vraiment sympa, et puis du coup ça met un vrai challenge entre potes. En plus du coup, rentrer un Sinite 007 ça me fait plaisir, parce que c'est une de mes sagas cinématographiques préférées. C'est un très gros pan de la culture anglaise, forcément, donc j'aime bien quoi. Ce qui est vraiment cool en plus dans cette version, c'est qu'on va retrouver toutes les générations qui ont incarné l'agent 00. Malheureusement, il n'y a pas Daniel Craig, c'est logique puisqu'il est rentré sur la saga en 2006 avec Casino Royale et que le jeu date de 2005. Donc forcément, voilà, ils avaient pas mis Daniel Craig. C'est un peu dommage. Moi, je suis pas sûr, mais c'est sûrement mon Bond préféré en plus. Alors j'hésite avec Sean Connery, forcément. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quel est votre James Bond préféré. C'est une question que vous avez déjà posée il y a quelques temps. Mais là, j'aimerais bien avoir l'avis des nouveaux abonnés entre autres. Ça divise vachement James Bond. Il y a vraiment la team Sean Connery qui est hyper puissante. Il y a le côté Pierce Brosnan que moi j'aime pas trop, mais qui est le renouveau de James Bond. Mais bon, c'est la disparition de l'Aston Martin, donc c'est même pas la peine de m'en parler. Et puis Daniel Craig, justement, pour moi, c'est le renouveau, avec des films, je trouve, mieux travaillés. Et puis le retour de l'Aston Martin, rien que pour ça. Et puis un James Bond blond, c'est la classe. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Quelque chose qu'on fait pas souvent en vide-grenier, mais je vais vous ouvrir le coffret parce que je trouve que vraiment ça a de la gueule. On retrouve le plateau de jeu classique du Sinite qui s'ouvre comme ça, qui est super classe, j'aime beaucoup. Les questions, forcément le DVD, et c'est surtout les pions que je voulais vous montrer, parce que les 4 pions sont magnifiques. Alors ça fait penser un petit peu aux pions du Monopoly, tout en métal. Le verre de vodka martini, obligatoire le verre de vodka martini, la petite Aston Martin, une petite Ursula Andress, je pense, en tout cas une des James Bond Girls, mais je suppose que c'est Ursula Andress, elle lui ressemble beaucoup, parce qu'elle est en maillot de bain, quoi. Et puis forcément un petit agent 00, qui est très classe, très élancé, très fin. Je pense que c'est Roger Moore dans le délire. Je sais pas, il y a un petit côté Roger Moore, je l'imagine bien avec un costume blanc, tout ça. Je trouve ça très sympa ces pions, je trouve qu'ils ont vachement de gueule. Et du coup, je trouve que l'esthétique James Bond a été gardée jusqu'au bout, avec forcément le fameux esthétique du générique, avec l'iris qui se referme, avec James Bond au milieu. Donc je trouve ça très beau, je trouve que c'est bien respecté, ça fait penser un peu au Monopoly, du coup, à licence. Ils vont jusqu'au bout à chercher les petits détails qui font honneur à la licence. En plus, je viens de voir qu'il y avait toutes les affiches de James Bond autour, trop classe. Les vieilles affiches et tout, licence to kill et tout. Ah, trop classe. J'ai vraiment hâte de le tester avec Sansan quand il rentrera forcément. Et ce petit jeu de société plutôt cool était annoncé à 8 €. Je savais pas vraiment s'il était rare ou s'il était bon en fait ce Sinite. Donc je l'ai négocié à 5 et en fait après recherche, il est plutôt rare ce jeu de société, plutôt difficile à trouver sur internet et puis plutôt bien noté. Donc vraiment hâte d'y jouer. Et oui, il y a un tourné même si ça change pas de personne parce qu'au niveau montage, je ne savais pas quoi faire. On passe maintenant à un jeu vidéo. Fallait forcément pour un vide-grenier seul que je vous présente de la Xbox et de la Xbox One. Murderer Soul Suspect. Je suis extrêmement content de le rentrer dans la collection celui-ci parce que ça fait très longtemps que je le veux. Là, j'ai trouvé ce titre sur le stand d'un revendeur. Et oui, c'est rare que j'aille sur les stands des revendeurs, mais quand j'ai vu l'état en fait et qu'il avait pris la flotte parce que clairement là la pochette, je sais pas si vous verrez bien, mais elle est vraiment gondolée. Le jeu heureusement à l'intérieur est nickel. Bon, je veux pas dire que c'est complet parce que c'est une pub pour Sif, mais en même temps les jeux de Xbox One, il y a jamais de notice. Il était annoncé à 10 € ce jeu, donc c'est déjà pas mal, mais bon, vu l'état et vu que ce jeu je le cherche depuis longtemps, je me suis dit bon écoute, t'es plus à ça près, essaye de négocier. J'ai tenté 5 € et c'est passé. Donc même si la couverture est niquée, même si le jeu a pas mal de défauts, on va le voir juste après, eh bien j'ai quand même rentré Murderer Soul Suspect pour 5 €. On incarne dans ce titre Ronan O'Connor, un ancien
ancien mafieux devenu flic, hein, avec un passé lourd à base de mort de sa femme. Un mec qui a vraiment beaucoup de bol, et puis dès le début du jeu, de toute façon, on meurt. Comme ça met les choses au clair. Et le truc horrible, c'est que Ronan, avant d'aller pouvoir rejoindre sa femme, je suppose, au paradis, on va dire, eh bien, il va devoir résoudre la dernière enquête sur laquelle il était avant de mourir. Le truc qui est pas mal, c'est que du coup, c'est un fantôme, et qui dit fantôme, dit pas mal de possibilités pour résoudre les enquêtes. Il peut lire dans les pensées des gens, voir à travers leurs yeux, donc c'est pratique, et surtout passer à travers les murs, donc forcément, ça va pas mal l'aider dans ses investigations. Le but du jeu va du coup consister à relever des indices, relever des empreintes, résoudre des énigmes, tout ça, un vrai travail de détective, quoi. Une espèce de mélange, je dirais, entre L.A. Noire et Alan Wake. En tout cas, ça fait penser à ça sur l'esthétique, d'ailleurs, une direction artistique qui va vraiment être cool sur ce jeu, parce que oui, il a des défauts. Clairement, il a des défauts, surtout au niveau du gameplay. Apparemment, on nous dit qu'on peut passer à travers les murs, c'est logique, mais c'est hyper scripté, c'est-à-dire qu'il y a des murs, par exemple, à travers lesquels on ne peut pas passer, donc il y a des trucs, voilà, forcément, ça bride un peu le joueur, on se sent pas à l'aise, on a l'impression que nos pouvoirs, sont pas assumés jusqu'au bout. Ça, c'est quand les développeurs ont pas envie de se faire chier et qu'ils ont pas envie de développer le jeu le plus complexe du monde, quoi. Donc oui, des défauts, mais en tout cas, l'ambiance, quoi, la direction artistique, comme je vous ai dit, m'attirait depuis longtemps, et puis pour 5€. 5€, franchement, c'est pas cher. Je vais pouvoir le tester, me faire mon avis dessus. Je vous ferai sûrement un retour sur Instagram, comme d'habitude. Mais en tout cas, si vous connaissez ce jeu, donnez-moi votre avis. Puis de toute façon, 5€, je m'en fous. Et je tiens peut-être mon titre putaclic, là, à ce moment-là de la vidéo. Parce qu'on va parler de Clara Morgan, ma galerie de photos. Et oui, je suis seul sur une vidéo de la Family, donc on va parler de cul, c'est logique. Vous connaissez tous, je pense, Clara Morgan, alias Emmanuel, de son vrai nom. C'est très étonnant d'ailleurs de s'appeler Emmanuel quand on veut faire de l'érotisme et de pas garder ce nom-là. Ancienne actrice X hyper célèbre dans le monde entier. C'est d'ailleurs la première actrice X française à faire la une des magazines spécialisés aux États-Unis, comme Penthouse, le fameux magazine. Sa carrière d'actrice X est aujourd'hui derrière elle. On va éviter peut-être de parler de sa carrière musicale. Non, elle est surtout connue aujourd'hui pour sa carrière télévisuelle, forcément. Elle a quand même animé pendant 7 ans le journal du Hard sur Canal, qui est une des plus grandes émissions quand on s'intéresse au milieu de l'érotisme ou de la pornographie. On retrouve aujourd'hui Nephaël sur la TMT avec son enquête très spéciale, qui est très sympa aussi, assez court comme émission, avec des rubriques que j'aime pas toutes, mais en tout cas c'est Nephaël et ça fait toujours plaisir. Là sur ce coffret on est sur de la photographie, parce que oui, Clara Morgan est également extrêmement célèbre pour la photo de charme. Tous les ans on retrouve son calendrier qui est juste cultissime. D'ailleurs son calendrier 2018 rouge est magnifique, je vous invite à aller le voir, à l'acheter même, il est pas très cher. Je sais pas s'il est aussi bien que le calendrier 2015 qui était juste une tuerie, mais en tout cas il est sublime avec des photos en plus en très très grand tirage. Ici aussi on est sur des photos en grand tirage, et oui, ça commence par un petit fascicule qui reprend la carrière en entier de Clara Morgan du coup. On va retrouver ses années X avec son compagnon, ensuite les années Fred Coppola et compagnie, là où elle a été vraiment très très célèbre, et puis je pense que même ça va parler de son film, le film qu'elle a réalisé. Donc un livret plutôt chouette, avec pas mal de pages. Oh, regardez, elle fait un fuck, elle est pas contente. Je pense qu'on va être censuré sur cette vidéo, ça va être trop bien. Tiens, regardez ça, je vais être obligé de flouter. On retrouve ensuite ce qui fait tout le sel de ce coffret, c'est les tirages photos. Alors on est sur des tirages un peu plus petits que A4 je dirais. Il y a 12 photos au total et sur papier photo, et c'est super super classe. Et là je suis également obligé de flouter je pense au montage, c'est trop cool. Celle-ci est sublime, même si je vous floute que le bas. Je pense que vous allez kiffer, à part son tatouage qui est dégueulasse, mais sinon trop classe. Et puis le truc encore plus chouette de ce coffret, c'est les cadres. Et oui, parce que derrière les photos, vous allez retrouver 3 cadres. Il y a déjà une photo qui est en cadre d'ailleurs. Ce sont des cadres forcément à la taille des photos qui sont dans le coffret. Donc c'est vraiment chouette si on a envie d'exposer 3 belles photos de Clara Morgan. Et on a les cadres juste derrière, qui sont en plus tout simples, noirs, sobres. Ce qui met très bien les photos en valeur finalement. C'est un coffret à la base qui valait 20€, donc ça va, je trouve ça très raisonnable pour le contenu qu'il y a à l'intérieur finalement. La personne qui me l'a vendu en voulait 5€. Je vous avoue que je savais pas trop pour 5€ si je voulais le prendre ou pas, même si j'aime beaucoup Clara Morgan, qu'elle est juste magnifique et puis que c'est un icône de l'érotisme français, je savais pas trop, mais j'ai réussi à le négocier à 3€ sans problème, c'est même la personne qui est descendue toute seule, donc je me suis pas privé quoi. Donc vous le savez, je vous présente pas ça par hasard. Pour les plus anciens, vous êtes au courant, surtout Black Brocante qui partage cette passion avec moi, mais j'ai une grosse collection de bandes dessinées érotiques, mais pas que, la photo et le cinéma aussi. C'est un genre qui m'intéresse beaucoup, qui en plus n'est pas très présent sur YouTube, c'est un peu dommage. Et puis je trouve ça cool, dans un vide-grenier geek, de vous présenter des trucs comme ça. Parce que je suis sûr qu'il y en a pas mal d'entre vous que ça intéresse. Donc si vous voulez que je fasse plus de trucs là-dessus, vous le dites en commentaire, tout simplement. Il fallait que je finisse ce vide-grenier par un espèce de coup de fusil. On peut dire ça comme ça, je pense. Ce sont des jeux en loose. C'est très rare que j'achète des jeux en loose. Alors pour ceux qui ne savent pas, on sait jamais, pour les plus vieux d'entre vous, je pense à Titus, je pense à Black Brocante, je pense même à toi Hervé. Oui, allez-y, insultez-moi en commentaire, ça me va. Je suis vraiment un gros connard, mais j'assume. En fait, ça désigne les jeux qui ne sont pas en boîte, tout simplement. Au-delà de pas être complet, c'est-à-dire sans notice et tout, c'est vraiment des jeux qui sont en vrac. Alors nous, si on les achète pas, c'est avant tout parce que c'est pas très cool à ranger dans une collection, c'est pas très esthétique, donc on a une espèce de boîte à loose, justement, où il y a tous les jeux en vrac. Mais là, quand on a vu des jeux GBA, DS, que des titres de ouf à 1€ pièce, on n'a pas hésité. Vous allez le voir, 5 jeux, et on va commencer par les jeux Game Boy Advance. On va aller du plus ancien au plus récent. Et pour commencer, Crash Bandicoot XS. Je suis extrêmement content de rentrer le premier Crash sur console portable, et ça c'est la classe. Alors ça reprend le même principe que les jeux de plateforme de Naughty Dog à l'époque sur PS1. En gros, on est sur un jeu de plateforme, mais ici en
2D et ça marche plutôt bien. C'est un titre plutôt réputé qui aujourd'hui est assez difficile à trouver. Et puis c'est tout, c'est cultissime. Je vais pas en parler plus longtemps. De toute façon, il y a 5 jeux à vous présenter, donc on passe au suivant. Le deuxième jeu, également un jeu de GBA, vous l'avez compris, une licence hyper culte qui continuera d'ailleurs sur DS plus tard, Golden Sun, l'âge perdu. C'est le premier Golden Sun qu'on rentre dans la collection. C'est un des RPG les plus cultes de tous les temps. Là, on est sur le deuxième opus en plus qui est finalement le meilleur à mon avis et le plus rare également. Tombé sur cette cartouche en loose, je sais même pas comment on a fait. En plus, c'était une petite fille, je sais pas du tout d'où elle tient ça, sûrement de ses grandes sœurs ou grands frères. En plus, il est en super bêta. On est ici face à un RPG classique en tour par tour avec des compétences différentes selon les membres de ta team. Vraiment le classique du genre, mais un des premiers en même temps, donc fallait bien qu'il établisse les règles. Il y a également un tout petit côté Pokémon, je mets ça entre guillemets, parce que je sais que je vais me faire un petit peu insulter en commentaire, mais le fait de capturer des jeans, pas des pantalons, justement des monstres pour les faire combattre. Et c'est avant tout la direction artistique qui est juste magnifique depuis le premier Golden Sun en fait. Des jeux ultra colorés, hyper détaillés sur Game Boy Advance. Je pense même qu'on peut pas faire plus beau en tout cas à l'époque. Ça a juste extrêmement bien vieilli quoi. Même les musiques à l'époque étaient ouf. Donc je suis tellement content de rentrer un des piliers du RPG sur une console de Nintendo en plus quoi. C'est vraiment le combo parfait pour moi quoi. Mais bon j'arrête parce que j'ai déjà fait 2 fois plus long que le Crash Bandicoot et faut que je passe à un autre jeu. On évolue, on passe à la DS avec Tomb Raider Underworld et c'est notre premier Tomb Raider sur console portable. Donc forcément Sansan est ravi. En plus ici on a sur l'adaptation directe du Underworld sur console de salon, le dernier de la trilogie de Crystal Dynamics. Souvenez-vous, Sansan avait trouvé d'ailleurs les 3 en 1 sur PS3 et elle a fait d'ailleurs le premier qui doit être Anniversary si je ne m'abuse. Dans cet opus les décors sont en 3D mais avec un gameplay en 2D. Du coup les niveaux ont été remplacés en 2D ce qui est logique. Le gameplay est un petit peu plus simple mais reste hyper agréable à jouer sur console portable et donc forcément ça fera un super jeu de voyage pour Sansan qui ne l'a du coup pas pris avec elle pour que je puisse le présenter en vidéo. Là j'arrive sur du très très lourd, toujours sur DS, The Legend of Zelda Phantom Hourglass. On est ici sur la suite directe du Wind Waker de la GameCube. Suis-je objectif du coup sur la qualité de ce jeu vu que Wind Waker est juste le meilleur jeu de tous les temps? Je ne sais pas. En tout cas cet opus DS forcément, eh bien je l'aime. Ça reprend l'esthétique de Wind Waker avec le côté un peu cel shading et puis également le scénario directement puisque scénaristiquement parlant, on est sur la suite directe. Et oui, avec du coup des personnages de Wind Waker qu'on va retrouver dans cet opus et également le Link enfant qui est tellement mignon. En plus le jeu est énormément basé sur l'exploration en bateau. L'histoire est quand même peut-être un peu moins travaillée que celle de Wind Waker, mais bon, on est sur une console portable, faut pas trop en demander non plus. La bande son est également incroyable avec des nouveaux thèmes et des thèmes de Wind Waker qui sont repris, donc j'adore. Et donc je vais arrêter d'en parler, faut bien que je passe au titre d'après, surtout le titre d'après, on va être dans le même délire. Et oui, le même délire parce que croyez-le ou non, on a trouvé un autre Zelda en loose, toujours pour 1€. Et c'est Zelda Spirit Tracks, toujours sur DS. Encore une fois dans un délire Wind Waker, donc suis-je objectif? Toujours pas. D'ailleurs, Sansan a tenu à vous dire que c'était le premier Zelda qu'elle a fait, donc c'est plutôt classe de le présenter du coup. Et c'est pour moi sûrement le meilleur Zelda sur console portable. Tout simplement parce qu'on est sur un vrai titre DS qui exploite toutes les fonctionnalités de la console. Ne serait-ce que le délire de la flûte de terre où tu souffles sur ta console, ce qui est plutôt classe, et tu déplaces ton doigt sur le pad tactile pour faire les notes. Je trouve ça génial et je trouve que ça prend tout son sens en fait. C'est dommage d'avoir une technologie embarquée sur une console et de pas l'utiliser. On est encore une fois sur un délire exploration, mais cette fois-ci sur une locomotive. Ça change, on est sur Terre. D'ailleurs, tout le gameplay autour de la locomotive, puisque c'est beaucoup basé là-dessus, est vraiment stylé. Mais bon, je pourrais en parler encore une fois pendant des heures de ce petit Zelda, mais bon, faut pas que la vidéo dure 35 minutes, sinon vous la regarderez pas, donc j'arrête. Et oui, vous l'avez compris pourquoi on les a pris ces gens loose. Vous voyez que c'est chiant à présenter, on est comme ça là. Mais oui, mais on est que sur des titres ultra cultes et à 1€ pièce. Est-ce que ça aussi c'est pas des putains de trucs pour des titres putaclics ça? Un Zelda à 1€. Ça c'est trop bien ça c'est bien, ça vous fait venir ça. Le Pokémon à 5€ de la semaine dernière, vous étiez comme des fous les gars. Donc pour moi presque que du coup de fusil sur ce vide-grenier, je suis super content. Un vide-grenier que j'anime tout seul où il y a autant de qualité, c'est incroyable, ça me fait trop plaisir. Tous les vide-greniers couverts étaient ouf, il y avait pas forcément énormément d'exposants et surtout pas beaucoup d'acheteurs, mais du coup là j'ai pu carrément me faire plaisir avec des super titres qui rentrent dans la collection. Je suis très content. J'espère également que ça vous a plu à vous. En tout cas soutenez-moi, laissez-moi des gros pouces bleus, ça me fera plaisir, ça me montrera que vous m'aimez quand même bien quand je suis tout seul. Et puis abonnez-vous à la chaîne, c'est pas encore fait, on a dépassé les 1500, c'est très cool. En route vers les 2000, alors oui vous allez me dire, oui mais vous avez dit les 1500, on vous dit direct les 2000, mais oui mais c'est notre objectif, 2000. Et puis notre but c'est quand même d'aller rattraper Retroxidia, quoi, que la partie avec 10 000 abonnés, bientôt 150 000 maintenant, c'est quoi le délire là, pour des vidéos vide-grenier, sur fond bleu, En tout cas j'attends toujours vos retours dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez d'ailleurs y laisser vos trouvailles de vide-grenier, c'est toujours cool, et puis n'oubliez pas votre James Bond préféré, ça m'importe. Et puis si vous voulez plus de porno dans les commentaires, hashtag le porno c'est la vie, voilà. Et du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis pour piquer les meilleurs outros de YouTube, je vous dirai ciao bye Cimer.